Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Comment allez-vous? Non, ça va très bien. Ok. Bon, mais monsieur, pourquoi je vois qu'aujourd'hui tu es fâché comme ça, tu as levé même le haut, tu viens se mettre devant les caméras avec le micro, que tu veux parler vraiment les nations? Enfin, c'est un plaisir, comme vous avez dit, que je suis fâché. Et ça peut démontrer aussi que vraiment je suis fâché. Oui. Pourquoi je suis fâché? Parce que tout simplement, si ça peut arriver que non, la nation gabonaise ou encore la nation mondiale me voie, ça peut me faire un gros plaisir. Parce qu'il n'est pas admissible que lorsque Dieu m'a créé en tant qu'homme, il n'a pas dit que lorsque Dieu m'a créé homme, je veux dire, il n'a pas créé à mes côtés un homme aussi. Il a créé une femme. S'il a mis les sexes opposés, c'est pour qu'on puisse se concrétiser. Mais de nos jours, on découvre maintenant que nos ministères, je vais dire, nos députés, notre assemblée gabonaise a voté la loi que l'homme et la femme doivent, l'homme et l'homme doivent se chicoter ensemble. Moi, personnellement, ça ne me fait pas plaisir. Pourquoi? Tout simplement parce que entre l'homme et l'homme, il n'y a pas d'amour. Dieu a... Mais si de nos jours, on nous fait comprendre que l'homme doit épouser un homme comme lui, ou encore une femme doit épouser une femme comme elle, mais vraiment, moi, je trouve ça d'inabominable. Ok, monsieur, mais je t'ai posé une question là. Oui. Soit que on dit homme doit marier homme, les femmes doivent marier femmes. Oui. Maintenant, comment on va trouver les valeurs des femmes dans les sociétés? Justement, c'est par rapport à ce que je voulais en venir. Si un homme déjà épouse un homme comme lui, la société n'a plus de sens. Vous voyez un peu? Si un homme épouse un homme comme lui, la société n'a plus de sens. Parce que l'homme doit épouser une femme, la femme doit épouser un homme. Mais si déjà l'homme et l'homme se marient, la femme et la femme se marient, bon, là où je suis là, je vais faire les enfants avec qui? Entre nous. Ok, monsieur. Mais les questions même que je voulais poser, même c'est pour moi. Oui. Que les autres qui sont votés la loi là, oui. Ils sont venus au monde par comment? Voilà, justement, Dieu merci pour votre question. Parce que rien que par votre question, eux-mêmes aussi peuvent en avoir la réponse. Si c'était que l'homme ou encore la femme qui l'occupe à ce moment-là n'est pas un être, n'est pas un garçon. C'est une femme qui est fendue au milieu de ces deux gendres. Bon, peut-être ils n'ont pas d'histoire de l'autre. Parce que le temps de l'autre, cette chose s'était passée. Dieu avait maudit tout le peuple de l'autre sous cette terre. Peut-être ils n'ont pas cette histoire ou cette information. Vous savez, excusez-moi, on n'a pas fait de ça un débat. C'est juste une intervention. Mais nous les Africains, nous sommes ignorants. Pourquoi je parle de l'ignorance? Parce qu'on se base trop sur les problèmes occidentaux. Vous voyez un peu, leurs décisions à eux, nous on les prend ça pour corps. Donc eux ils prennent les décisions, nous on porte les habits. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Si eux ils fabriquent un vêtement, nous on porte. Donc ils prennent une loi, nous on l'accorde chez nous ici. Ça veut dire que c'est une loi moutiki. Ça veut dire que lorsque eux ils décident l'homme et l'homme, mais on n'est pas obligé d'accepter en Afrique ici l'homme et l'homme. Nous entre nous, regardez, vous avez, voilà mes petits frères, si vous pouvez les regarder un peu. Nous sommes déjà amis, nous sommes bien entre nous. Mais ça ne ferait pas un plaisir que moi je veux prendre mon petit frère comme femme. Ou bien ma petite soeur va prendre sa voisine comme femme. Ça ne marche pas. C'est l'homme. Donc, c'est quel conseil que tu dois donner? Les dirigeants il doit retirer cette loi. Bon. Ou vous n'êtes pas d'accord sur cette loi. Excusez-moi monsieur, vous savez, lorsque nous sommes interrogés de cette manière, en fait, on prend une corde, on se met la corde au cou. On s'attend à la mort. Parce que ce qui sort de nos bouches, ça va à la mort directe. Vu dans notre pays, le Gabon, peut-être que tout de suite on m'envoyerait des canons de guerre pour me détruire chez moi. Je ne connais pas. Mais une seule chose. Non, le Gabon c'est un pays, la loi, un pays indépendant, un pays indépendant. Oui, d'accord. Il ne peut pas... Si le Gabon était indépendant, on n'allait pas en dépendre de la loi française ou de la loi italienne, ou en fait, en général, la loi européenne. Qui veut dire que l'homme et l'homme doivent s'épouser. Si le Gabon était indépendant, on devait en dépendre de nos lois personnelles, des lois gabonaises, ou encore même des lois africaines. Mais je vois que cette loi qui sont votées, les députés ils sont votés. Bon, de un, le Bouti est contre cette loi, les catholiques sont contre cette loi, les islams sont contre cette loi, toutes les traditions du Gabon sont contre cette loi. Maintenant, comment faut que cette loi peut marcher dans le Gabon? Bon, excusez-moi, vous avez parlé de toutes les traditions sont contre cette loi, non? Mais vous n'avez pas parlé de la franc-maçonnerie? Bon, en tout cas... Excusez-moi, vous avez cité l'islam, le Bouti. Bon, de toute façon, certaines traditions gabonaises
que vous avez pu citer, mais vous n'avez pas cité la franc-maçonnerie. Parce que lorsqu'on demande à un homme de coucher un homme comme lui, ce n'est pas le boutique qui l'autorise. Ce n'est pas le boutique qui autorise un homme de coucher un homme comme lui. C'est la franc-maçonnerie qui l'autorise. Vous voyez un peu. Vu qu'on ne peut plus tuer les gens, parce qu'il y a eu des grèves, il y a eu des marches, il y a eu je ne sais pas, beaucoup de choses qu'on peut expliquer, derrière la tuerie, avec c'est ce qu'ils ont appelé, ils ont inventé le mot crime rituel. Donc ils ont créé un autre moyen, par du sexe, de homme à homme, de femme à femme. Donc, si le bouti a refusé, mais la franc-maçonnerie n'a pas refusé. Si l'islam a refusé, c'est toi l'islamiste qui a refusé. Mais ce n'est pas le président de la Mecque qui a refusé, le grand imam. Qu'est-ce qui ne peut pas qu'il est aussi d'accord de cette loi? Qu'est-ce qui ne peut pas que le pape aussi est d'accord de cette loi? Mais entre nous, on ne peut pas parler parce que de vous et moi, on est du même point de vue. Mais eux ne sont pas avec nous. On peut décortiquer quelque chose qui n'est pas normal. Mais eux, ils vont approuver. Ils vont prendre notre normalité, le mettre dans la négativité. Mais pour eux, c'est ce qui est normal. Mais le seul conseil qu'ils peuvent donner, c'est que s'ils veulent faire de la pédophilie, ou encore de l'homosexualité, ou la bisexualité, chez nous, dans l'autorité, dans le territoire gabonais, qu'ils le fassent avec leurs enfants. Parce que personnellement, moi, je ne suis pas allé à l'école pour aller me faire enculer le derrière. Je suis allé à l'école pour écrire. Si mes études n'ont pas marché, je me rabats dans le palmier, je fais mon rabattage et puis je fais autre chose, ça va me payer. Mais lorsque vous exigez, non, lorsque eux, ils exigent aux gens, oh, l'homme est l'homme, la femme est la femme, sans vous mentir, moi personnellement, je suis désapprouvé. Ça me fait honte. Pour un pays comme le Gabon, les années dernières, ils ont voté la loi pour condamner l'homosexualité. Mais quelques années après, ils votent encore l'homosexualité. Ça ne marche pas. Ça là, personnellement, je refuse. Et malheur à cet homme qui serait placé sur mon chemin, je l'agresserai. Je le ferai ce qui serait de mon possible si j'ai une force face à lui. Ok, merci monsieur. Je vous remercie, c'était un plaisir. Otimbi na Timbelio.